Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors, parti pour les cartes, je vais mettre ça là. Hop, 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 une petite pierre. Donc, ceci est un tirage général, bla bla bla. On prend ce qui nous semble en effet, ce qui nous parle, ce qui nous fait penser, tiens, il y a un truc là. Le reste, on laisse. Je ne pose pas d'intention dans les cartes, vous le savez. C'est vraiment les guides qui décident des messages qu'ils veulent que nous entendions. Et du coup, les tirages sont intemporels. Vous pouvez vous laisser guider par votre intuition. Et il y aura certainement des messages pour vous. Dans des vieux tirages, c'est assez ahurissant. J'ai beaucoup de personnes qui me le disent, pourquoi j'en parle. Et puis, les polarités, on le sait, peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le monsieur, c'est Ulysse. Voilà. Oui, pour moi, ces histoires de dingue sont beaucoup plus en corrélation avec l'Odyssée d'Homère. Et aussi avec les contes de fées. Ouais, je sais, je comprends. On me dit, ah mais le conte de fées, c'est le truc de base, c'est l'histoire d'amour parfaite. Bah pas du tout. Si vous lisez un conte de fées, les deux protagonistes sont quelque peu malmenés par des crapauds baveux, des méchantes sorcières avec des pommes empoisonnées, des dragons, des démons. Bon, les dragons, généralement, c'est gentil, mais bon, parfois dans les contes de fées, c'est pas très gentil. Je sais pas, je suis pas une grande... pas la plus pro là-dedans. Voilà, ok. Ouais, pour moi, les théories, bof. Oui, il y a du vrai, c'est pas faux. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout expliquées par les théories. Puis je trouve que les théories, ça enferme les gens, ça ouvre pas le champ des possibles. Et s'il y a une chose que j'ai compris dans ces parcours de malades, hein, c'est destructeur, c'est qu'en fait, justement, il faut ouvrir le champ des possibles. Ouais. Plus on ferme, plus on est enfermé dans un dogme, et moins ça fonctionne. Ça, c'est ce que j'ai bien compris il y a des années de ça. Alors, j'ai tout dit. Il faut plus que couper, voilà. Allez-y. Eh bien, dites donc, on a un monsieur qui est... Oh, Ah, mais oui, c'est vrai, demain, c'est la fameuse nouvelle lune en taureau. Ah oui, il y a beaucoup de beaux messages pour cette nouvelle lune en taureau. Beaucoup de retours de masculins qui sont annoncés. Alors, pour moi, c'est des retours sérieux. C'est pas les retours de l'automne dernier, où, en fait, les messieurs ont fait le yo-yo. Ils sont venus, ils sont repartis presque de sitôt sec. Puisqu'il manquait encore une xème guérison. Et là, en revanche, on a des messieurs, c'est vraiment ce qui sort dans les jeux, qui viennent pour rester. Ils vont pas faire le yo-yo. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a un monsieur qui est dans une stabilité. Il est peut-être très à l'arrêt, mais c'est un monsieur qui est paré de plein de choses, on le voit, hein. Moi, vous savez, chaque fois, ça dépend des cartes quand même, hein. C'est pas... Les jeux, je trouve, ont des illustrations qui nous parlent. Et ce monsieur qui est très porté sur l'apparence, qui est certainement dans un standing de haut niveau, en tout cas pour lui, et qui, bien sûr... est dans une posture, on le voit, il a les deux mains jointes avec un beau pentacle, il a plutôt une posture d'offrir quelque chose, de venir pour offrir quelque chose qui est quand même un gros pentacle. Donc le pentacle, c'est quand même l'argent. On suppose qu'il vient pour offrir quelque chose de valeur. Hein. Et lui... Il va bien, il a un petit côté protecteur, je trouve, par rapport à d'autres jeux. Il est certes à l'arrêt, mais très protecteur, et il est prêt à offrir, il est prêt à donner. On sent que ce roi de pentacle est quand même plus dans une offrande que dans un j'impose.
Et puis ça, bah, c'est le démarrage d'une grande passion, une grande aventure passionnante. Et oui, doublement confirmé par le fou, hein, qui, bah, on fait confiance à la vie, à son cœur, on se fout des peurs, des dangers potentiels. On n'est pas dans la prudence, au contraire, on y va. Et on y va tellement bien, on est tellement en confiance que finalement, bah, le monsieur, vous voyez, il est passé à la lumière, il est passé à l'empereur. Et ça, c'est très bien, parce que ça, c'est un monsieur qui, comme il est prêt à s'élancer, on voit bien que là, il n'est pas dans une posture dogmatique, mais il est dans une posture, d'ailleurs, il a un peu la cool attitude, hein. Je ne sais pas si vous voyez comment il est assis, il n'est pas très protocolaire. Et donc, c'est un monsieur qui se fout maintenant un peu des apparences, des protocoles. Il a beaucoup de pouvoir, il a retrouvé son pouvoir, et, mais il est comme il est. Et puis voilà. Et on va vraiment vers quelque chose, waouh, avec un beau couronnement, avec beaucoup de sagesse, un beau succès. Là, il y a beaucoup de guérison, vous voyez, c'est très vert, et puis il y a une belle couronne. Donc, cette sagesse, cette intelligence, cette vérité, cette guérison apporte le couronnement de quelque chose. Peut-être qu'on a été un petit peu trop dans le déni concernant une forme de toxicité qu'on avait dans sa vie, tout en étant un homme passionné, charismatique, et il a fallu guérir, hein, tout ça de façon à être capable de vivre vraiment un nouvel amour, un grand amour, le renouveau d'un amour, soit en communiquant, soit tout simplement en accélérant le mouvement vis-à-vis d'une histoire qu'on a quelque peu ratée, et ça a été d'ailleurs éprouvant de rater cette histoire pour tous les protagonistes. Ok, on est bon. Donc ça, c'est le monsieur, l'aventure passionnante. Puis ce monsieur, vous voyez, il est dans une posture d'offrir, c'est ça. Parce qu'il est dans une posture d'équilibre. Il veut donner et recevoir. Il ne veut ni prendre, ni qu'on le vole. Et il est dans une posture de réconciliation, de pardon, de faire un geste empli de gentillesse vis-à-vis d'une personne. Et il prend des décisions en faisant ça. Hein. Il prend la décision parce qu'il connaît la valeur du bonheur. Il a compris que le bonheur dans la vie, c'était important. Et que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est heureux. Et ça, c'est une bonne leçon. Donc il attend, mais il planifie en même temps. Vous voyez, il attend, genre il est à l'aéroport, il attend son vol. Ou il est au port de je sais pas quelle ville. En train d'attendre le bateau qui va le ramener à Ithaque, ou je sais pas moi, mais enfin bon voilà, il attend le bus qui va venir le prendre, ou son métro, ou son train, je sais pas, pour réaliser ses souhaits, enfin, réaliser ses rêves, rêves par rapport auxquels il a quand même été pas mal sur la défensive, mais il a retrouvé son pouvoir, ce monsieur, et ça c'est bien, parce que du coup il peut faire action. Et c'est bien aussi parce que cette histoire lui pèse très lourd sur la conscience, sur le moral, sur son dos. Vous savez, quand on se balade avec des poids psychologiques, on est un peu comme cette figure, hein, un peu courbée. Et oui, et puis il a bien raison, parce que le fait de bouger, ça va lui apporter énormément de succès, étant donné que là, il a décadenassé son cœur et qu'il est capable de poser un démarrage très stable. Bon, il est tout feu, tout flamme, hein, quand même. Et puis, là, il accélère le mouvement, ou alors le divin l'a aidé en finissant de détruire les constructions égotiques qu'il y a dans sa vie. Donc, il jongle un peu. Mais voilà, il y a cette histoire de contrat d'âme. Il y a aussi le fait de rectifier une situation dans laquelle les choses ne se sont pas déroulées d'une façon très correcte. Notamment avec des gens qui ont dépouillé, hein. Ah ouais. Ouh là là, ah non, ouais, à cause de la magie noire pratiquée par certaines personnes dans la vie de cet homme pour l'empêcher de réaliser ses rêves. Ok. Allez, c'est parti. Merci de nous dire quel est le photomaton d'Ulysse. Photomaton, pensée limitante. Eh oui, ça, on a toujours un peu des pensées limitantes dans un coin. Vous le savez, ça fait partie de ces histoires-là, une pensée limitante ou des pensées limitantes concernant le fait de pouvoir aller déclarer son amour à quelqu'un. Ouais, parce que cette femme, elle a été vachement trahie et qu'elle a quelques vérités bien
bien claires, hein, puis qui peuvent faire mal, à asséner à l'autre. En même temps, c'est une femme qui est très abondante, qui est guérie, et cette femme est en grande connexion avec la nature. Donc peut-être qu'elle a des vérités à dire, mais finalement, c'est plus lui, avec ses pensées limitantes, qui s'imagine qu'elle pourrait lui faire mal, que ce qu'elle a réellement envie de faire avec ses paroles. Elle est pas si... Non, parce qu'il y a des papillons partout, elle est luxuriante. Je la vois pas dans une... Vous savez, souvent, les gens qui sont amers, ils sont un peu tristes, et puis ils sont dans un cadre un peu austère. Enfin, bon, ils peuvent être dans un cadre luxuriant, mais ils attirent pas les papillons. Vous voyez ce que je veux vous dire. Ok, voilà. Et puis, bah, l'idée, c'est que pour elle, hein, cet homme a vraiment mis fin aux énergies tierces. Mais cette femme a eu le cœur brisé, ça c'est une évidence. Certainement que le monsieur aussi a eu le cœur brisé. Mais voilà, le monsieur, il aimerait beaucoup venir. Mais il se dit, elle a l'épée vers le haut, ça risque de faire mal, j'y vais pas. Et pourtant, hein, c'est pour lui sa plus grande réalisation dans sa vie, parce qu'en plus, c'est le timing divin pour lui d'avancer l'épée en l'air. Hein, donc, prêt à en découdre avec madame. Puis ça, c'est le cavalier le plus rapide. Donc, vous voyez, il a envie de faire ce retour, c'est une évidence, parce qu'il veut cet amour. Bah oui, il veut vraiment ce grand amour, on est bien d'accord. Mais il a beaucoup de culpabilité, cet homme. Eh oui, la culpabilité, ça engendre des pensées limitantes. On est d'accord. Ça va souvent de pair. Merci de me dire quel est le... Qu'est-ce qui coûte ce photomaton? Merci de me dire ce qui coûte ce photomaton, s'il vous plaît. Ok. Ah bah oui. Bah écoutez, ouais. Donc, pensée limitante, certes, mais elles vont voler en éclats assez rapidement, ces pensées limitantes, parce que cet homme a repris vraiment sa souveraineté et naturelle, puisque bon, sa posture vraiment donne à entendre qu'il a laissé le côté protocolaire, le côté ce qui se fait, ce qui se fait pas derrière. Et cet homme est dans la guérison, veut le couronnement de la vérité, de l'intelligence. Donc les pensées limitantes, elles vont un peu voler en éclats, parce que avec un empereur et un as d'épée, il est certain que ça risque de pas durer très longtemps, ces pensées limitantes. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, bah oui, parce que cet homme veut se libérer définitivement d'une vie dans laquelle il n'est pas très heureux, et il veut faire renaître quelque chose de beau, où il a beaucoup de regrets. Hein. Il y a un grand contentieux, il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup il a vraiment fait du mal, hein, à sa mini-impératrice, à sa belle reine de Pentacle. Alors elle est splendide, hein, elle est magnifique, elle est opulente, elle est belle, elle est connectée avec la nature, les animaux, elle est magnifique, elle est splendide. Et le problème, c'est qu'il y a un vrai contentieux, ce qui correspond à l'idée que lui se fait de cette fameuse reine d'épée qui aurait des choses à lui dire, mais finalement, elle est plutôt gentille. Vous voyez, retrouver Pénélope, c'est sa plus belle réalisation dans sa vie, c'est ça. Et oui, grand bonheur, on est d'accord. Ok. Mais voilà, il y a contentieux, et il y a pas mal de remords et de regrets, parce qu'il s'est vraiment mal tenu. Et du coup, ben, c'est ce qui le bloque un peu, et en même temps, il a vraiment envie de la retrouver. Pour moi, c'est un monsieur qui a... Il n'est pas comme celui d'hier. Celui d'hier, je crois, il était dans la guérison encore. Pas celui-ci, non. Je pense qu'elle est derrière la guérison. Merci de me dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec Pénélope. À quoi aspire-t-il, notre bel empereur? Il est beau, hein? Franchement, ça fait plaisir. J'espère que j'aurai plein de messages ce week-end et lundi
me disant, oui, le monsieur m'a invité à déjeuner, oh, le monsieur, il est venu, oh, le monsieur, il a communiqué. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite à toutes et à tous, parce que je sais que c'est long, hein. Et puis c'est un peu éprouvant, même s'il y a un moment où on va très bien et finalement, bah, c'est pas bien grave. On sait que ça arrivera, puis voilà. Mais ouais, j'espère que vous me donnerez des beaux messages rapidement. Allez, merci de nous dire à quoi aspire Ulysse. Oui, ben voilà, il aspire à retrouver ce grand amour et à changer de vie, mais radicalement. Il a compris, c'est bon, c'est bon. Ouais, vous voyez, il a décadenassé son cœur. En tout cas, il aspire à le faire en étant, lui, complètement aligné dans ses sentiments, c'est-à-dire en étant vraiment capable de vivre cette grande histoire d'amour de la bonne façon. C'est un homme qui a compris que c'était lui qui avait empêché cette histoire de vivre. Il veut ce plus grand accomplissement, il veut changer de vie, il veut faire un retour avec un grand triomphe. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais. Vous voyez, là, c'est pour ça que, vous voyez, je le sentais. Il veut pas sortir d'une situation karmique, pas du tout. Là, il veut changer de vie, il veut faire renaître cet amour, retrouver quelque chose qui va lui donner du bonheur. Et c'est bien ce que nous expliquent les cartes. On est bien d'accord. Ouais. Il est stratège, hein. Il pense rapidement. Il a les bras croisés, il se dit, bon, faut que j'y aille. Ouais, et puis bah, lui aussi, il a des trucs pas sympas à dire, mais finalement, ce qu'il veut surtout, c'est la retrouver. Parce qu'il veut, voilà, il veut le bonheur, le succès, le plus grand succès du tarot, avec une belle guérison, avec une grande connexion avec le divin, avec le terrestre, avec cette femme qui est tellement authentique qu'il n'a jamais pu l'oublier, qui est elle, sa belle impératrice. Bon, c'est la Mini, on est d'accord, mais elle est splendide. Ouais. Un homme qui a compris ça. Ouais. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ben c'est Pénélope son problème. Eh oui. Oui, parce que... oui, ben oui. Il faut qu'il y aille. Mais lui, il n'a plus d'histoire avec des karmiques, avec des... Non, les énergies tierces, c'est fait, c'est bon. Il est juste dans une dynamique maintenant de... son unique préoccupation, c'est retrouver peine, quoi. Et parce qu'il sait qu'il a compris que c'est la femme de sa vie, que c'est sa belle, voilà. Et oui, donc c'est sa belle, il n'y a plus qu'elle dans son cœur, il n'a plus de doute. Et le problème, c'est, voilà, c'est de passer à l'acte. Et oui, de mettre enfin fin à tous les problèmes. D'en finir avec ce contentieux, le fait les remords, les pensées limitantes, se dire je vais jamais y arriver, elle a des trucs à me dire. Le problème c'est ça, c'est d'en finir avec tout ce qui a pu être pour pouvoir enfin s'engager avec équanimité. Ah ouais, c'est très 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 beau. Bien. Merci de me dire qu'elle est passé proche. Passé proche, ok, il a commencé à poser des fondations. Passé proche, il a compris. En fait, passé proche, il avait qu'une envie, c'était de proposer un engagement sérieux à sa divine. Mais voilà, il y a contentieux. Donc, peut-être de lui avec lui-même, hein, on est d'accord. Ben oui, vous voyez, contentieux, voilà. C'est lui avec lui-même. Voilà. Alors, ouais.
Du coup, le divin est intervenu pour... vous savez comment c'est, hein, là-haut. Il dit, ok, tu veux pas avancer? Allez, on va te faire ça. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus sympa. Quand ta vie sera un peu plus détruite, est-ce que tu vas avancer un peu plus vite? C'est un peu ça le truc. Donc, plus de les constructions égotiques ont été vraiment volées en éclats. Mais oui, il se battait lui avec lui-même, on est bien d'accord, en se disant j'y vais pas, j'y vais pas, non mais tu peux pas y aller, mais enfin, ça fait 15 ans que tu lui as pas adressé la parole, ça fait 30 ans que tu l'as pas vu, enfin bon, voilà quoi. Mais il a bien compris, et il avait très envie de faire une proposition très belle, ouais, à sa divine. C'est joli, hein? C'est une belle histoire. Merci de me dire qu'il est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, bah là, on va enfin passer à une communication non violente. On va ranger les épées, j'imagine. Voilà. On va guérir, on va transformer le négatif en positif. Ah, on range pas son épée, on y va quand même. Bon, oui. Cette grande guérison, cette temporisation des choses, cette pacification de cette relation, eh bien, il va bouger vite. Hein. Lui, il arrive au grand galop. On voit le cheval est un peu dans une posture de grand galop, n'est-ce pas? Et puis, de toute façon, plus rapide que le cavalier d'épée, il y a juste la tour, quand le divin intervient pour accélérer les choses. Sinon, lui, c'est le plus rapide. Donc, on n'est plus du tout dans un escargot à l'arrêt, n'est-ce pas? Ou dans un fossile. Non, non, non. On passe à aussi rapide que l'éclair. Voilà. Et là, son épée, c'est pas pour faire mal à sa divine, non. C'est pour décapiter tout ce qu'il peut y avoir sur sa route. C'est-à-dire, c'est juste pour se défendre quant à des adversaires potentiels. On comprend que vu le cheminement de ces histoires, il est décidé de ne plus se laisser faire. Il part avec toute sa vigueur, sa force, il est prêt à en découdre. Il veut faire entendre sa vérité, sa voix. Il veut y aller. Il va notamment pourfendre, lui, ses pensées limitantes, vous voyez. Ah, c'est beau. Eh oui, pour retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Pour retrouver sa divine, oui, parce que il a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup réfléchi parce qu'il a été en grande misère de cette femme, vu que lui, on a la reine de coupe, le roi de coupe, il était très amoureux. Il a eu besoin de passer par cette grande misère et cette belle remise en question pour comprendre le premier traumatisme de sa vie, le guérir, afin de comprendre qu'en fait, il fuyait l'amour pour des raisons qui étaient tout à fait valables, hein, mais qui malheureusement empuantissaient sa vie amoureuse et l'empêchaient d'avoir vraiment l'amour dans sa vie. Donc c'est intéressant ça. C'est un monsieur qui a guéri. C'est beau. Alors, merci de me dire comment Ulysse considère Pénélope. Il est très amoureux. Ouais. Il est très amoureux d'elle. Maintenant qu'il a compris, il est vraiment très amoureux. Il sait que son plus grand accomplissement dans sa vie, sa plus belle réussite, c'est de la retrouver. C'est de vivre enfin cet amour, de faire confiance à son cœur, à la vie, à l'univers et de s'élancer sans plus avoir peur. Et ça, c'est important. Et d'y aller. Hein. Là, il se déplace, il va vers le succès, il fonce. Ouais, il se déplace pour retrouver Pénélope, pour réaliser cette chose merveilleuse. Donc, il est très amoureux d'elle. Il sait que Pénélope, c'est la femme de sa vie. Il est sorti du marasme. Vous l'avez vu, bien sûr qu'il a eu la culpabilité, des remords, bien sûr. Mais il est passé quand même de l'autre côté maintenant. C'est bien ça. Alors, merci de nous dire comment... Non.
Merci de nous dire comment va notre chère divine. Elle doit aller très bien, j'imagine. Un homme qui est sur le retour. En face, on a une femme qui vit dans l'abondance, qui est posée, équilibrée, lumineuse, qui a une bonne relation avec tout le monde. Alors, comment va notre belle divine? Ok. Bah écoutez, elle va bien. Elle est tout à fait consciente du fait qu'elle a traversé des épreuves. Peut-être aussi qu'elle a bien compris que le monsieur aussi a traversé des épreuves. Parce que c'est vrai que on s'en rend peut-être pas compte, les divines, mais c'est pas facile pour eux. Quand même, c'est très dur. Ils souffrent énormément, ces hommes. Et elle sait que toutes ces épreuves qui ont permis de trouver la force, le courage, elle sent que le monsieur, il a été, vous savez, c'est la télépathie gémellaire, elle sent que le monsieur a gagné en courage. Et elle sait que la justice va être posée dans leur relation et que leur contrat d'âme va pouvoir enfin arriver. Et c'est sa mission de vie, la divine. Donc elle sait qu'il y a une grande renaissance, qu'il y a une grande métamorphose avec une renaissance de cet amour et que bien sûr les regrets, les remords vont être guéris concernant cette histoire qu'il a ratée parce que la réconciliation arrive avec cette belle histoire d'amour, ce grand choix de vie, j'y vais pas, et qu'on va célébrer tout ça et que très rapidement, là c'est le temps d'un éclair, elle qui est cette magnifique mini-impératrice va enfin réaliser ses rêves. Donc elle va bien. Peut-être que comme lui à cette dernière épreuve de revenir, vous savez bien que nous, quand les messieurs ont des choses à vivre importantes qui sont un peu des défis, des challenges, les divines se retrouvent dans des situations qui n'ont rien à voir mais qui finalement les mettent aussi à épreuve pour pouvoir donner télépathiquement des clés aux messieurs. Et peut-être que c'est ce qu'elle vit actuellement puisque lui finalement est dans ce dernier challenge de faut que j'y aille, faut que voilà, c'est quand même pas évident. Peut-être qu'elle vit elle une situation un peu éprouvante en ce moment qui n'a rien à voir avec le monsieur mais qui permet de donner des clés à l'autre. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse. Ulysse, il n'a qu'une trouille, c'est qu'il y ait de la magie noire. Ouais. Oui, parce que là, dans ce jeu-là, le chat noir, c'est quand même la première chose qu'on voit. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il a peur que quelqu'un intervienne pour le ralentir en pratiquant de la magie noire. Et oui, cette personne, vous voyez, elle pratique la magie noire, elle ment, elle vole, elle manipule, elle n'a aucun scrupule, c'est une femme à la moralité douteuse, et elle se met en travers, vous voyez, du bonheur d'Ulysse. Donc, il a peur que cette femme intervienne encore, et parce qu'il est conscient de l'ampleur des dégâts que ça cause à chaque fois. Donc il n'a pas du tout envie que cette femme puisse intervenir entre lui et sa divine. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Bien là, vous voyez, il est dans cette offrande. Il offre un beau cadeau de valeur à Pénélope. Ouais, pour moi c'est ça. Ah oui, vous voyez, beaucoup d'amour autour. Et oui, il réalise enfin ses rêves en faisant une bonne stratégie, en pensant rapidement. Ça, c'est un homme qui revient pour prendre soin de Pénélope, pour la protéger et pour vivre une très grande histoire d'amour. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et un grand succès. Eh oui, un grand succès. Je vais quand même tirer. Merci de nous dire ce qui se passe dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Allez, merci.
qui va nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Ok, et ben voilà, enfin on est dans ce grand accomplissement, dans cette grande réussite. C'est magnifique, c'est magnifique. Oui, il a repris son pouvoir, il a fait action, il a fait sa déclaration d'amour, il réalise ses rêves et ils retrouvent tous les deux ensemble leur force. Alors c'est très intéressant parce que dans ce jeu, on a très peu vu Pénélope. Ouais. On a la figure féminine, bien sûr, de la divine, hein, qui, on se doute que le monsieur a toutes ses pensées qui tournent autour d'elle. Et aujourd'hui, le problème, c'est elle. Attendez. Ouais, je pense que c'est un homme qui a un problème pour communiquer. J'ai le chakra de la gorge qui n'a pas arrêté de bugger. Donc, je pense que c'est ça. Et vous voyez, dans ce jeu, on voit beaucoup, ça tournait beaucoup autour d'Ulysse. Finalement, Pénélope était là, bien sûr. La divine est toujours là, on s'en doute bien. Mais elle était un peu en toile de fond. Et à part sa figure qui pose problème au monsieur, parce qu'il sait qu'il doit bouger, et qu'aujourd'hui il est un peu dans des pensées limitantes. Sinon, c'est surtout lui qui est sorti. On a eu l'empereur, le roi de coupe, le roi de pentacle, et l'autre figure féminine étant Karmika, hein, qui pratique la magie noire pour le garder sous contrôle. Donc, on voit bien là que le monsieur est vraiment dans cette histoire de poser le retour. Qu'il est dans ce moment où il a repris son pouvoir et il est conscient des choses et du coup maintenant c'est lui le personnage principal de cette histoire. Et ça c'est très très beau, c'est très 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 beau, même si bien sûr la divine est importante, je vous dirai jamais le contraire, mais dans cette dernière partie c'est le monsieur qui est à l'honneur, parce que c'est lui qui réalise les choses, et c'est vrai qu'il faut quand même avoir beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de j'y vais, beaucoup de cœur pour le faire, pour le réaliser, alors que quand même il a été lui aussi, bien sûr, on le sait, très éprouvé, on s'en doute bien. Hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est magnifique. Alors pour le timing, la tempérance, ça ne va pas prendre des années, vu que lui, il est déjà guéri, donc c'est bon. Hein. Le roi de pentacle, c'est quand il revient. Écoutez, ça peut se passer au mois de mai, tout ça, hein, ça peut se passer dans les jours qui viennent, parce que la tempérance, vu qu'il a déjà guéri, c'est vraiment... la dernière étape de la guérison, parce qu'en plus c'est l'arcane majeur de la guérison, donc c'est vraiment la guérison finale, et après ça, il n'y aura plus de pensées limitantes. Oui, bien sûr, il y aura toujours un peu des regrets en toile de fond, mais ça ne paralysera pas le monsieur. Et du coup, maintenant, on a un véritable héros. Ouais. Ulysse est enfin devenu ce bel empereur, ce héros... Et rien ne va l'arrêter. Ça, c'est un homme qui est décidé et il trace. Donc, pour moi, ce grand accomplissement, c'est dans la foulée du retour. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est dans une posture maintenant d'offrir à la divine et non pas d'être encore avec des trucs dans la tête qui font que... Non. Il passe vraiment à sa version lumineuse. Voilà. C'est magnifique. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée avec ce chakra de la gorge, je ne comprends pas. Je pense que c'est un monsieur qui a beaucoup de mal à communiquer, qui en a très envie, mais ça lui pèse parce que ce chakra m'a beaucoup perturbée. D'habitude, il va très bien. Vous me connaissez, je suis une grande pipelette. Et donc d'habitude, j'ai pas de problème avec mes cordes vocales, mais là c'est pas les cordes, c'est vraiment le chakra de la gorge qui déconne. Donc c'est un monsieur qui n'a pas communiqué depuis des années et et ça lui pèse beaucoup. C'est super.
Je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.